Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 16 octobre 2019. Le voyage de l'Évangile dans le monde que saint Luc rappelle et raconte dans les Actes des Apôtres est accompagné par la grande créativité de Dieu qui se manifeste de manière surprenante. Dieu veut que ses enfants puissent dépasser tout particularisme pour s'ouvrir à l'universalité du salut. Voilà son objectif, de dépasser les particularismes et de s'ouvrir à l'universalité du salut, car Dieu veut sauver tous les hommes. Ceux qui sont renés de l'eau et de l'Esprit Saint, les baptisés, sont appelés à sortir d'eux-mêmes et à s'ouvrir aux autres, à vivre la proximité, le style d'un vivre ensemble qui transforme toute relation interpersonnelle en une expérience de fraternité. Témoin de ce processus de fraternisation que l'Esprit veut insérer dans l'histoire, et c'est Pierre, protagoniste dans les Actes des Apôtres, avec Paul. Pierre vit un événement qui marque un saut décisif pour son existence. Alors qu'il est en train de prier, il reçoit une vision qui devient une provocation divine pour susciter en lui un changement de mentalité. Il voit un grand tablier qui descend du ciel et qui contient différents animaux, des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux, et il sent une voix, il entend une voix qui l'invite à s'alimenter de cette nourriture. Mais lui, en bon juif, réagit en soutenant de ne jamais avoir mangé rien d'impur, comme le demandait la loi du Seigneur. Mais la voix redit avec force ce que Dieu a purifié. Ne l'appelle pas profane. Impur. Dans cet événement, le Seigneur veut que Pierre ne valorise plus les événements et les personnes selon les catégories du pur ou de l'impur, mais qu'il apprenne à dépasser cela pour regarder la personne et les intentions de son cœur. Ce qui rend l'homme impur, en effet, ne vient pas de l'extérieur, mais uniquement de l'intérieur, du cœur. Jésus l'a dit clairement. Après cette vision, Dieu envoie Pierre dans la maison d'un étranger qui n'était pas circoncis, Corneille, centurion de la cohorte italique, religieux et craignant Dieu. Il faisait de nombreuses aumônes au peuple et il priait Dieu toujours, mais il n'était pas juif. Dans cette maison de païens, Pierre prêche le Christ crucifié et ressuscité et le pardon des péchés à tous ceux qui croient en lui. Et alors que Pierre parle, l'Esprit Saint vient sur Corneille et les membres de sa famille, et Pierre les baptise dans le nom de Jésus-Christ. Ce fait extraordinaire, c'est la première fois qu'arrive une chose de ce type, se répand à Jérusalem, où les frères, scandalisés par le comportement de Pierre, le réprimandent durement. Pierre a fait quelque chose qui était au-delà de l'habitude, de la loi, et voilà pourquoi il le réprimande. En effet, après la rencontre avec Corneille, Pierre est plus libre en lui-même. Il est plus en communion avec Dieu et avec les autres, car il a vu la volonté de Dieu dans l'action de l'Esprit Saint. Il peut donc comprendre que le choix d'Israël n'est pas la récompense pour ses mérites, mais qu'il est le signe de l'appel gratuit à être une médiation de la bénédiction divine entre les peuples païens. Chers frères, du prince des apôtres, nous apprenons qu'un évangélisateur
ne peut pas être un empêchement, un obstacle à l'œuvre créative de Dieu. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Mais l'évangélisateur doit être quelqu'un qui favorise la rencontre des cœurs avec le Seigneur. Et nous, comment nous comportons-nous vis-à-vis de nos frères, en particulier de ceux qui ne sont pas chrétiens? Sommes-nous un obstacle pour la rencontre avec Dieu? Sommes-nous un obstacle dans leur rencontre avec le Père? Ou bien facilitons-nous cette rencontre? Demandons aujourd'hui la grâce de nous laisser surprendre par les surprises de Dieu, de ne pas être des obstacles à sa créativité, mais de reconnaître et de favoriser des chemins toujours nouveaux, à travers lesquels le ressuscité donne son esprit au monde et attire les cœurs en se faisant connaître comme le Seigneur de tous. Merci.